Salut à toi. Alors, aujourd'hui, tu veux te lancer à ton compte? Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo-là. Alors, dans un premier temps, je tenais à te dire que c'est basé sur mon retour d'expérience. Depuis 5-6 ans, je suis entrepreneur, depuis 2018, donc ça fait 5 ans, un peu plus. Ouais, ça fait 5 ans. Voilà, donc du coup, on commence dès maintenant. Il n'y a pas longtemps, je lisais un post sur LinkedIn et un type disait les jeunes ont de moins en moins la valeur du travail, environ 20% des jeunes l'ont, mais de plus en plus de jeunes veulent entreprendre et ça, c'est bien. Tout le monde dans les commentaires disait « Ah oui, les jeunes veulent changer d'état d'esprit, ils veulent devenir indépendants, ils veulent changer leur modèle, ils en ont marre du salariat, ils se rebellent un petit peu. » Ok, très bien. Sauf que moi, ça me choque en fait. Je vois direct un paradoxe. Comment peut-on être entrepreneur sans avoir la valeur du travail? C'est juste pas possible. Pour pouvoir être à ton compte, il faut que tu aies cette valeur-là. Il faut que tu t'attendes à bosser beaucoup si tu veux que ça fonctionne. Aujourd'hui, le marché, c'est le là de la jungle. Si t'es pas un lion, bah t'es une gazelle. Et... Non, c'est peut-être pas forcément la bonne analogie, mais si t'es pas un lion, tu coules. La gazelle, c'est le guépard qui se fait... Bref, on s'en fiche. Si t'es pas un lion, tu coules. Et au mieux, tu stagnes. Mais si tu stagnes, bah tu te bases sur tes acquis et tu finis forcément par couler. Donc, si tu t'améliores pas tout le temps, t'es pas un lion. Donc, il faut constamment t'améliorer. Et c'est d'ailleurs un des points hyper importants, c'est que pour pouvoir entreprendre, tu dois être organisé, productif et apprendre tous les jours. C'est le truc que peu de personnes savent appliquer puisque l'école ne les a pas formés à faire ça. On a tous eu un petit peu ce parcours chaotique à se dire « Bon bah attends, il faut que j'apprenne quelque chose en dehors de l'école et même pas savoir comment faire ». Le problème, c'est qu'on ne vous forme pas à être indépendant après l'école, même pendant l'école. D'accord ? Autre point, c'est que c'est bien de bosser dur, mais il faut surtout bosser intelligemment. Bon après, si tu fais les deux, c'est baraka. Mais pense surtout à bosser intelligemment. Et être passionné, c'est bien aussi. Il faut que tu sois passionné par ce que tu fais. Mais je voulais aussi venir sur un point, c'est que vivre de sa passion, c'est un mythe. À mon sens, c'est un mythe parce que si ton truc, c'est de faire de la poterie avec les genoux et les coudes, parce que ça a un intérêt, bon, quel qu'il soit, hein, je trouve un exemple bête, hein, mais c'est un intérêt particulier dans la poterie. La poterie, peu de gens en font. Parmi les peu de gens qui en font, il y en a encore moins qui sont prêts à mettre, je sais pas, de l'argent pour pouvoir apprendre une technique très précise. Et pour pouvoir vivre, toi, de ça derrière, c'est très difficile. Donc, tu dois avant tout te baser sur un besoin profond pour tes clients, pour ta cible. Je suis désolé, faire de la poterie avec des genoux, c'est pas un besoin profond. Mais bon, là, je dis peut-être une bêtise, hein, mais la poterie avec les genoux, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais je tiens à te prévenir quand même que si t'as pas une raison forte de te lever tous les matins et de tout déglinguer, ça va pas être facile. Autre point aussi, l'argent, la célébrité et le bonheur ne doivent pas être des choses que tu cibles comme résultat avec ton entreprise. Si tu fais ça, tu vas pour moi droit dans le mur. Il faut que la raison pour laquelle tu bosses soit la satisfaction de tes clients. Ça doit être le phare qui te guide. Si tu bosses pas pour que tes clients soient contents, tes clients ne reviendront pas, donneront des mauvais avis et tu vas couler en fin de compte. Alors que si tes clients sont contents, ils reviennent et c'est là où tu vas pouvoir vraiment prospérer. Donc cherche à toujours avoir la satisfaction de ton client, ok ? Alors maintenant, je voudrais te parler d'une de mes erreurs dans mon activité précédente. Ça a été celle d'arrêter d'apprendre et celle d'arrêter de communiquer. J'ai trouvé un client pendant 6 mois et j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de me former, ça n'a pas été une bonne chose. Et après, je suis resté sur mes acquis et en fin de compte, j'ai plus coulé que quoi que ce soit. J'ai quand même réussi à trouver des clients avec qui je maintiens mes activités, donc ça n'a pas été un problème. Mais ces contrats-là auront une fin. Et de toute manière, il y a un moment où je me retrouverai sans client. C'est normal. Donc, il faut prendre ça en considération. Toujours chercher à communiquer et à apprendre. Aujourd'hui, je lis plusieurs bouquins par mois. 1, 2, 3, 4, 5, ça dépend de la taille du bouquin. Et je fais aussi plusieurs formations en ligne par mois. Donc, j'apprends tout le temps. J'estime qu'un jour où je n'apprends pas est un jour perdu. Maintenant, autre point, sors de ta tête cet état d'esprit de salarié. Lorsque tu vas te lancer à ton compte, tu vas avoir une entreprise à monter, c'est bien. Sauf qu'il faut prendre en considération que tu as d'autres choses que ton activité propre sur lesquelles tu vas devoir travailler. En gros, tu vas devoir être bon en marketing, tu vas devoir être bon en juridique, en comptabilité, etc. D'accord ? En psychologie, en gestion d'équipes et compagnie. Avant, tu pouvais. Tu étais cordonnier, tu lançais ton activité, ça fonctionnait parce que tu étais bon. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Tu dois avoir tous ces points-là en considération dans ta tête. Et donc du coup avoir des gens qui peuvent soit t'aider, soit être bons là-dedans. Maintenant, autre point,
alors là, c'est j'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est encore un petit peu différent. C'est plus lié à un état d'esprit. Là, c'est plus lié à un point de vue subjectif. J'ai toujours pensé que l'argent ne faisait pas le bonheur et qu'on n'avait pas forcément besoin de gagner beaucoup d'argent pour devenir heureux. Il y a quelqu'un un jour qui m'a fait changer d'avis, changer d'opinion. En gros, quelqu'un est en train de lui dire oui, mais l'entrepreneuriat, si tu deviens riche, c'est pas l'argent qui fait ton bonheur. La personne a développé tout son point de vue, très bien. Et la personne en face écoutait. Et à un moment, il te sort, ok, très bien. Si ton gosse demain il dit papa, est-ce que tu peux me payer un accès à cette salle de karaté? Tu sais, maintenant j'ai eu 7 ans c'est l'âge limite pour pouvoir y aller. Tu sais que j'ai vraiment très envie. Et là, tu te dis, ah, ça coûte quand même 200 € par mois, j'ai pas l'argent pour ça. Bah non, désolé bonhomme, je vais pas pouvoir te le payer, ton abonnement, c'est pas possible, j'ai pas l'argent. Et quand tu vas voir sa déception sur son visage, tu vas te dire quoi? Que c'est pas l'argent qui fait le bonheur là dans ces cas-là? Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Je dis pas qu'il faut faire des millions, je dis juste qu'il faut atteindre un certain palier pour pouvoir vivre. Et là, je disais récemment un truc qui disait que on devient riche lorsqu'on gagne environ 5 000 € par mois net en France. Donc, je t'invite à avoir ce palier, à te dire voilà, là, si je touche ce palier à peu près, ça me permet moi de vivre confortablement. Il faut au moins que tu aies un minimum en tête quand même. Alors, je disais tout à l'heure que l'argent ne doit pas être un vecteur de motivation, mais il faut quand même garder en tête que il faut vraiment pas s'arrêter tant que tu n'as pas gardé ce palier et que tu ne l'as pas stabilisé. Alors, moi, je dis essaye les 5K par mois. Si tu peux faire plus, vas-y. Si tu as envie de faire plus, vas-y. Mais essaie de pas t'arrêter en te disant voilà, je gagne 2 000 € par mois, j'ai une famille à nourrir, j'ai plein de choses derrière. Si tu es entrepreneur, tu peux aller un petit peu au-delà, tu peux essayer de faire un peu plus. D'accord? Voilà. C'est qu'un point de vue. C'est juste quelque chose qui est basé sur mes expériences. Si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous. J'ai fini pour cette vidéo, mais rends-moi un service. Si tu te lances à ton compte, vas-y à fond. Ok? Allez, ciao!